qui pénétrez dans mon cœur, ne faites pas attention au désordre. Et toi, tu seras toujours César, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Comme la mer, tu t'en vas, tu reviens, tu t'en vas, mais tu ne changes pas, tu fais de l'écume. Non, je disais, si Catherine revenait, on sait pas avec la vie, hein. Partir, partir. Dabadi ou les choses de ma vie. Ah, quel spectacle et un merveilleux hommage à Jean-Loup Dabadi ici au Francophonie de La Rochelle avec un spectacle original que vous avez imaginé. Clarica, Messia, Emmanuel Noblet qui sont avec nous. On est au cœur de l'événement, hein. On est au cœur, là le public rentre et sort sur la grande scène. Emmanuel, pourquoi ce spectacle pour rendre hommage à Jean-Loup Dabadi? Mais parce que Clarica a eu cette idée géniale et qu'elle en a parlé à Messia qui m'en a parlé et la rencontre a été merveilleuse autour d'un immense auteur. Ouais, et Jean-Loup Dabadi, académicien bien sûr, mais aussi compositeur, auteur de chansons, auteur de dialogues de films, et tout ça se retrouve dans le spectacle. L'idée c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte très vite qu'il avait à la fois écrit des dialogues incontournables pour des films mythiques, cultes comme César et Rosalie, Les choses de la vie, les Yves Robert, etc. Et façonné des grands tubes pour Paul Naref, Dutronc, Julien Clerc. Johnny Hallyday. Ouais. Patrick Joubert, Régine. Voilà. Ouais. Et donc, vous avez puisé dans toute cette matière pour en faire un spectacle original entièrement, hein. Absolument. En fait, notre devise, c'est que c'est un spectacle 100% Dabadi. Toute la matière du spectacle, les chansons, les répliques, les dialogues, tout est de sa plume à lui. Il n'y a pas un mot qui n'est pas de lui dans le spectacle. Voilà. Pendant l'heure 20 de spectacle, tout est écrit par lui. Incroyable. Vous savez quoi? On va couper le son des concerts, de tout ça. On va rester là quelques instants. On va entendre la voix de Romy Schneider qui nous chante la chanson d'Hélène, musique de Philippe Sard, paroles de Jean-Loup Dabadi. Écoutez ça, on l'écoute. Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. Comment on peut parler après ça? On peut pas lutter en fait. On peut pas lutter. Comment la voix de Romy Schneider et surtout les mots de Jean-Loup Dabadi. Oui, c'est une des chansons qu'on ne pouvait ne pas mettre dans le spectacle. Enfin, il y a des incontournables comme ça où, même si elles sont tellement connues et reconnues, voilà, elle y est évidemment. Ouais, elle est là. Évidemment, il y a les chansons pour Julien Clerc, Femme. Pas Comment vous celle-ci. chantez? Femme, je vous aime. Non. Ça, Elle y par est un exemple- petit peu. C'est Un juste peu. une seule phrase. C'est-à-dire que la matière est tellement immense qu'il fallait bien choisir. Et on n'a pas toujours choisi les plus connus. On a choisi des films aussi qui sont moins connus. Et voilà, on a mélangé tout ça. Ouais, et Partir, Julien Clerc, ça vous l'avez mis. Oui, bien sûr. Ça, on Ouais. l'a mis. C'est un peu notre chanson chorale aussi. chante C'est le tous moment où ensemble on à se la fin. retrouve tous Voilà. ensemble. Mais après, on est allé chercher aussi dans le répertoire des chansons moins connues, comme une chanson qui est magnifique et qu'on redécouvre que Patrick Juvet a interprété, qui s'appelle Rêves immoraux, Ah oui, mais extraordinaire. qui est très peu connue en fait. Et les gens la découvrent et elle est splendide, et la mélodie et le texte évidemment. Il y a une autre chanson aussi, Il m'a laissé 2 cigarettes, qui est très méconnue et qui est dont on Interprété nous par parle souvent. Régine, Incroyable, ça, oui. réinterprété Régine. par Clarica, On pourrait rajouter magnifiquement. Michel Sardou, chanteur de jazz. Je sais pas si vous le savez, mais il a écrit Oui, il a fait ça aussi. Ça, on avait moins envie de la mettre Ah parce ouais. que on racontait aussi une histoire dans ce spectacle qui s'appelle Dabadi ou les choses de nos vies. Et donc forcément, il y a des choix qui se sont imposés parce qu'il racontait une histoire. On a dû renoncer, mais ça s'est fait naturellement en fait. Ouais, mais tiens, moi j'ai envie qu'on entende du Paul Naref, parce que là, il va passer Michel Polnareff. Là, dans 2 jours, il est ici, sur la scène derrière nous, là, Michel Polnareff, pour sa tournée. Il a chanté Lettre à France, il a chanté Holidays. On va entendre Holidays, tiens, paroles de Jean-Loup Dabadi. C'est incroyable, c'est un voyage, c'est des mots, Emmanuel, c'est des mots qui nous transportent, ces mots de Dabadi. Oui, c'est drôle qu'on parle de Lettre à France parce que c'est justement la chanson qui ouvre le spectacle. C'est la première chanson. Elle commence comme elle est très opératique et elle dit tout. Et ça convoque immédiatement les souvenirs de tout le monde. Ça nous lance dans le spectacle. Et c'est Amandine, c'est Messia qui commence avec ça. Ouais, dialoguiste de film. Alors on pense évidemment à Un éléphant, ça trompe énormément de Yves Robert, Nous irons tous au paradis. On les retrouve tous ces dialogues dans le spectacle. On retrouve vraiment tous ces films. On en a une douzaine. On a 15 films différents avec plein d'extraits qui s'imbriquent les uns les autres. Parfois des dialogues se répondent, mais ça peut être le dialogue des choses de la vie qui répond à un dialogue de Yves Robert par exemple, mais qui donne une nouvelle scène
en fait. Ouais. Clara et les Chic Types. Clara Alexis, On a- Qu'est-ce qui fait génial. J'allais vous demander, qu'est-ce qui fait la richesse de ces dialogues? Qu'est-ce qui fait que c'est un spectacle formidable de reprendre les dialogues, les mots de Dabadi? Parce que ces mots, moi je trouve que la grande qualité de Jean-Loup Dabadi, c'est d'être dénué de cynisme. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est toujours dans la tendresse, dans la bienveillance par rapport à ces personnages comme ça, dont il vient tirer un peu les ficelles, quoi, comme des marionnettes, mais dont il ne se moque jamais. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, toujours très beau. Ouais. Oui, quand on travaille le montage des textes qu'on a fait ensemble, à un moment on se rend compte que c'est la même écriture aussi bien pour les chansons que pour tous les films. Tout est simple, sensible. Jamais d'effet de style, c'est jamais des phrases définitives, c'est discret, élégant, c'est très simple, ça parle à tout le monde. Ouais. Je sais pas si c'est dans le spectacle. Moi, j'adore la chanson de Gabin. Maintenant, je sais. Et alors là, ça, c'était un texte, c'est du Dabadi. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. On a Reggiani par exemple, on a des chansons de Reggiani qui sont très très belles et le fil conducteur du spectacle, c'est un peu le temps qui reste. Voilà, C'est la dernière chanson qu'il ait écrite pour Reggiani, alors qu'il avait écrit pour lui aussi sa toute première chanson quand il disait mais moi je sais pas écrire de chansons. Reggiani allait le voir en disant mais si, moi je suis sûr, et il a écrit Le Petit Garçon et à la fin de sa vie il a écrit Le Temps qui reste et c'est notre fil rouge. Non, mais c'est vrai que ça nous fait penser à Claude Sauté, ça nous fait penser à cette époque de cinéma de France où les choses de la vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un peu le fil Ça rouge du raconte ça, spectacle. les chansons de Dabadi. C'est ce dont on s'est vite rendu compte. C'est pour ça que certaines se sont exclues naturellement parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre. Mais c'est les choses de la vie, de nos vies à tous. Et ça résonne, quelles que soient les générations d'ailleurs qui viennent voir le spectacle. Parce qu'on pourrait se dire, Dabadi c'est un peu daté, c'est les films de Sauté années 70. Mais en fait, aujourd'hui, ça nous parle. C'est les sentiments, c'est ça, les choses universelles en fait. Ce qui est fou, je reviens là-dessus, vous le dites, c'est vrai que les choses de nos vies, c'est pas les choses de la vie. Non, c'est de nos vies, ouais. Parce qu'en fait, ils ne se rendaient pas compte, mais ils chantaient nos vies encore maintenant, hein, Dabadi. Et on a eu des beaux retours de jeunes spectateurs, spectatrices qui en sortant ont dit mais je veux voir les films et certains qui les ont vus après et qui nous en parlent après. Ça c'est parmi les plus beaux compliments, enfin les plus belles phrases qu'on peut entendre après, en sortant de scène, quoi. C'est transmettre aussi ça, quoi. Transmettre le répertoire de quelqu'un. Oui, l'idée aussi c'est de le faire durer et de faire vivre, quoi, parce que les sentiments ça ne se date pas. Ouais, c'est vrai que Dabadi, c'est éternel au fond. Vous dites, ces mots-là sont éternels. Ils méritent d'être chantés, dits, déclamés. Oui, c'est universel et tout le monde s'y retrouve à un moment donné. Et on a, comme disait Messia, on a deux types de public. Il y a des gens qui connaissent par cœur, qui viennent reconnaître et le voir fait à notre manière à nous. Et puis il y a des gens qui découvrent complètement et c'est ça c'est ce mélange des publics mais il y a une émotion, je crois, à chaque fois. Ouais, donc vous inventez un spectacle entièrement à partir de tout ça. Il aurait adoré, j'imagine, il aurait adoré. Hein. Et comme ça, cette liberté de créer une unité dans tout ça. Et au fond, l'unité, c'est Dabadi. Mais au fond, c'est la vie qu'il raconte à travers ses mots. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est Piccoli qui avait inventé ce mot pour Dabadi en disant qu'il était mélancomique. Et je crois que le spectacle lui ressemble en ça. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un spectacle qui soit mélancolique et comique, et qui soit mélancomique comme il l'était. Oui, parce qu'il y a des moments très drôles, parce que les films d'Yves Robert, par exemple, c'est culte, que ce soit Un éléphant ça trompe énormément ou Nous irons tous au paradis. Donc ces répliques-là dans un spectacle font mouche forcément, parce que on se rend compte de la finesse de l'écriture. Ouais. Est-ce que vous avez mis un extrait d'un sketch de Bedos? Il a écrit les sketchs les plus beaux pour Guy Bedos. Une dédicace du boxeur. Juste pour un clin d'œil. Pour essayer d'avoir un peu tout. C'est ça qu'il a révélé, Dabadi. Hein, c'est Bedos. Au départ. Ouais, c'est dingue, hein, c'est dingue. Tiens, moi je sais pas parmi toutes les chansons, parce qu'il y a une qui me fait penser à Dabadi, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est quand même Le Petit Garçon de Reggiani. Moi, quand je pense à Dabadi, je pense à un gamin, je pense à un éternel adolescent. On a l'impression même à la fin de sa vie, il était resté comme un gosse. Oui, effectivement, je trouve qu'il a toujours, dans sa manière de parler aussi, de raconter sa vie, de raconter son œuvre. Moi, j'ai écouté beaucoup d'émissions radio, d'entretiens où je l'entends parler, et sur beaucoup de photos aussi.
même à la fin de sa vie, il avait toujours ce regard juvénile. Il avait quelque chose de très qui était resté dans l'enfance. Mais je pense que ça participe aussi à la tendresse, à la douceur qu'on sentait en lui, quoi. Merci. Dabadi ou les choses de nos vies, c'est magnifique. Clarica, Messia, Emmanuel Noblet. C'est un des spectacles événements aux Francopholies de La Rochelle. Ici, on est très heureux, TV5 Monde, de faire vivre à tous ceux qui nous écoutent dans le monde et dire écoutez Dabadi, mangez Dabadi, consommez Dabadi. Dormez Dabadi. Dormez Dabadi, il est là et il est toujours là, éternellement là. Merci. Merci Merci à vous. Merci à à tous les vous. trois. Merci beaucoup. Non, ne pleure pas.